Une femme poussée au sol. Une voiture de police qui fonce dans la foule. Et un homme mis à terre par 5 policiers lourdement armés. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Toutes ces manifestations aux États-Unis ont commencé avec la mort de George Floyd. Les manifestants ont inondé les rues, cassé les fenêtres, mis le feu et paralysé de grandes villes. 5000 soldats de la garde nationale ont été envoyés dans 15 États et dans le district de Columbia. Malgré les nombreux officiers montrant de la retenue, des matraques, des balles en caoutchouc ont été utilisées pour disperser la foule. Dans certains cas, même les passants ont été ciblés. Samedi soir à Atlanta, un groupe de policiers s'est approché d'une voiture. Il a utilisé des tasers pour sortir 2 personnes après avoir brisé les vitres et crevé les pneus. Les journalistes n'ont pas été épargnés non plus. Un correspondant de CNN a été arrêté vendredi durant la couverture en direct des troubles à Minneapolis. Il a ensuite été menotté et emmené avec 2 de ses collègues. L'équipe a été plus tard libérée. Certains policiers ont fait preuve de retenue devant la caméra. Un policier a mis son genou sur le cou d'un manifestant et ensuite son collègue lui a montré les médias et il a retiré son genou. George Floyd n'est que l'une des nombreuses victimes des violences policières contre les groupes minoritaires. Selon les données compilées par Mapping Police Violence, la police américaine a tué 7666 personnes entre 2013 et 2019. C'est une moyenne de plus de 1000 par an. De nombreuses victimes sont des Afro-Américains et des Hispano-Américains. La vidéo rendue publique contribue à le rendre coupable. 2 officiers d'Atlanta qui ont tasé l'homme et ont utilisé une force excessive contre la femme ont été renvoyés. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu'il commencerait une enquête sur l'incident des voitures de la police de New York. Mais il faudra plus que ces mesures pour mettre fin à des années d'abus.